L'évolution de le comportement de l'homme en ce qui concerne son intimité émotionnelle. Nous ne sommes pas arrivés là où nous sommes avec ces diagnostics tout simplement par hasard. Il faut, pour trouver une solution, il faut qu'on entre en profondeur, essayer de voir comment le petit garçon a grandi et comment ça se fait que lorsqu'il est déjà un homme, il a autant de difficultés pour créer des rapports intimes, forts, profonds et sérieux entre lui et ses frères. Est-ce que c'était comme ça dans l'enfance? Bonjour, chers amis. Et voilà, bonjour à tous. Bonjour Emmanuel. Et donc, alors, allons donc analyser tout cela finalement. Oui, effectivement, c'est un voyage qui nécessite qu'on rentre un peu en arrière, essayer de regarder comment le petit garçon a grandi et quel genre de rapport s'est établi entre lui, ses parents dès le début et son environnement. Et lorsqu'on entre dans ce petit voyage, il y a certains constats qu'on peut remarquer que l'amitié et la culture de l'amitié s'installe naturellement parce que l'homme en tant qu'une espèce est social de nature, donc dans notre ADN est ficelé le donner de vivre en communauté, de vivre ensemble, et que lorsqu'il y a rupture dans les relations dans toutes ses formes, ça crée des crises. Donc on va voir que la perte en confiance entre les hommes au point où ils ne peuvent pas vivre des émotions intenses et arriver à quel niveau et qu'est-ce qui peut expliquer tout cela. C'est très intéressant parce que lorsqu'on regarde tout ça, on constate qu'il y a certains faits. Lorsqu'on est en train de grandir, dans nos jeunes âges, parce que nous allons finir par regarder l'évolution de l'homme, vu par le psychologue et le chercheur Erik Erikson, qui est un standard dans toute l'école de psychologie de développement. Et on va voir effectivement que ça peut s'expliquer. Ce qui est intéressant, c'est que chacun de nous peut identifier certaines choses dans nos propres situations réelles. Et ça peut nous permettre déjà de commencer à mettre de l'eau dans nos vins. Parce que des fois, on pense qu'on est trop sûr de ce que nous faisons, notre comportement. Pourtant, ça peut venir des choses qui ont développé quand on n'avait pas la maîtrise. Donc, une chose est certaine, la période de la jeunesse, de l'adolescence, c'est une période de turbulence émotionnelle en ce qui concerne nos vies. Tout se passe à ce moment, on a envie de trop comprendre, on a un monde qui est inondé des informations et qui nous bombarde du jour au lendemain, ce que nos amis disent, ce que le professeur dit à l'école, ce qu'on dit à l'église, ce que la société dit, et c'est une réalité quand on va vérifier ce qu'on nous a dit. Des fois, ça ne marche pas comme ça, et il y a un challenge énorme qu'on rencontre dans cette phase de la jeunesse pour intégrer une société qui n'est pas forcément très attentionnée à nos cas particuliers. Il est en train de nous bombarder avec de l'énergie. Et il n'est pas en train de regarder que tu t'appelles, je ne sais pas, Christian, Emmanuel, tu as tel âge exactement. Oui, c'est impersonnel. Et donc, chacun est dans cette tube-là, en train de vouloir adapter les réalités des choses qui se passent avec sa réalité, tant bien que mal. Et des fois, c'est l'environnement dans lequel on est qui est aussi menacé parce que ça peut créer des paniques auprès de ceux qui sont censés nous canaliser en fonction de quelles compétences ils ont de gérer nos phases de la jeunesse. Mais c'est en même temps à ce moment où on est en train de chercher une indépendance. On a passé toute notre vie très collée à nos parents ou à des personnes qui nous ont élevés. Et on a eu, à travers eux et nos rapports avec eux, à faire des interprétations de ce qui est le monde. Donc, on va dans le monde avec tout ce qu'on a ramassé comme conclusion des différentes formes des interactions qui s'est passées entre nous avec cette famille intime. Primary support group, comme on dit. Et donc, en même temps, parce qu'on cherche l'indépendance, on commence à prendre des initiatives. Tirer nos propres conclusions des choses. Voilà. Et dans cette prise d'initiative... Avoir notre propre vision des choses. Exact. Dans cette prise d'initiative, on est en train de vouloir affirmer une identité de nous-mêmes. Pour résumer tout ça, parce qu'on va revenir voir certains détails, il est important de savoir que quand cette période marche bien, c'est-à-dire quand ça marche bien, le résultat, c'est qu'on développe des comportements sociaux agréables. C'est-à-dire le rapport d'interaction au niveau de l'école, l'interaction entre garçons, avec les filles, avec les parents. On est un garçon agréable. Quand on visite la tante, l'oncle, entre amis, on attend qu'on arrive avant que le jeu commence. Notre présence porte bonheur à notre entourage. On constate également que la gestion des stress de cette transition, on le maîtrise mieux. Ça ne veut pas dire que
parce que ça s'est bien géré, on va s'en sortir avec tout, non? Il y aura des stress, on va bien gérer. Et en tant qu'un adulte, plus tard, on s'en sort mieux en tant qu'adulte, parce que dans la phase adulte, il y a des nouveaux challenges qui viennent, mais qui vont être mieux gérés en fonction de comment on a géré l'enfance. Dans l'enfance, le jeune enfance, le jeune adolescent et l'adolescence. Et bien sûr, ça a un impact très puissant sur nos comportements relationnels ou donc notre intimité émotionnelle. Le psychologue Michael Thompson et Catherine O'Neill a fait une réflexion autour de ces choses et ils ont identifié que ça commence à 3 ans à peu près, qu'on commence à avoir cette envie de connaître. À 3 ans, on se détache de plus en plus des parents. On va chez les parents quand on a faim, quand on a des besoins. Mais généralement, parce qu'on peut marcher, on peut courir, dès qu'on nous lâche, on cherche des amis. Et il est compris. On a observé que les garçons cherchent à jouer avec les garçons et les filles cherchent à jouer avec les filles. On cherche les semblables. Voilà. Et qu'à ce moment-là, on a la possibilité de commencer à apprendre à gérer les conflits. Oui. Des fois, on ne s'entend pas, on discute sur un poupée et on se tape, on pleure et peut-être on cherche à revenir. Et on a une capacité de revenir malgré qu'on a querellé. On a le partage également. On commence à apprendre. Là, c'est des enfants apprendre à partager, donner, recevoir. Ou refuser même. Ou même refuser de donner. C'est ça on observe. Et il y a le sentiment de calmer l'autre qui pleure. Donc l'empathie, les débuts de compréhension de ce qu'est l'empathie commencent à s'installer. Et nous voyons que à cette phase, quitter les parents, créer de nouvelles relations, qui peuvent nous garder de longues heures éloignés des parents, c'est le début des risques. Et la gestion des conflits, la gestion des partages, la gestion de l'empathie détermine notre envie de continuer à avancer, à aventurer plus loin des parents. Et on entre dans le jeune adolescent où, à ce moment, le boycott commence à s'installer. Le boycott, parle de male code, on n'est pas encore là. Et dans ce boycott, on voit clairement que on commence à valider certains comportements garçons. On est des garçons, les filles. Un peu, voilà, on a un style de vie. On a un style, on a une façon de marcher, on a une façon de se porter. Donc c'est clair qu'on n'est pas des filles, c'est clair. Et c'est à ce moment où lorsqu'il y a des confusions sur l'identité sexuelle, ça peut commencer à poser un peu de stress si on devait entrer à cette dimension. Donc, cette évolution du voyage à travers les différents âges, c'est développé par Erik Erikson à travers 8 phases de développement qu'on va analyser. D'accord. Et donc, on va analyser 8 phases de développement notre processus pour arriver au code homme, finalement. Oui, code homme commence plus tôt, mais pour apprécier notre vie avec le code homme. Voilà. Allez, merci beaucoup Emmanuel, c'est très intéressant, on comprend mieux l'ensemble des choses. D'ailleurs, qu'on le vit dans notre environnement tous les jours. Retrouvez cet entretien sur la page Facebook, YouTube de STV. Au cours de la journée, Emmanuel sera là lundi prochain. Salut à tous. Mais sérieux que...